j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler principalement budget et comment faire son budget pour bien démarrer la méthode des enveloppes. Voilà. Avant toute chose, je voulais vous remercier car vous êtes déjà 500 à me suivre sur cette chaîne. Et voilà, je trouve ça incroyable. Ça fait un peu moins d'un mois et demi que j'ai ouvert la chaîne et j'ai des retours super positifs. J'adore partager avec vous, je trouve ça super sympa d'avoir vos retours et vos expériences sur cette méthode. On est tous très différents, on a tous une manière de gérer notre argent assez différente. Donc franchement, merci à vous vraiment de me suivre. J'espère que ça va continuer comme ça. Je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu un commentaire sur la vidéo publiée ce matin que j'ai trouvé intéressant. Voilà, c'est une personne qui fait la méthode et qui a toujours un découvert et qui n'arrive pas à s'en dépêtrer. Du coup, j'avais envie de faire cette vidéo pour qu'on repart vraiment à zéro sur comment mettre cette méthode en place maintenant que ça fait le deuxième mois que je suis dedans, je commence à m'habituer. Du coup, je peux vraiment plus vous parler de tout ce que j'ai fait de A à Z et de ce que je peux vous conseiller. Pour échanger beaucoup plus facilement avec vous, j'ai décidé de créer une boîte mail qui s'appelle Léla Budget sur @outlook.fr. Je vous la mets en barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer des mails si vous avez des questions ou vous avez besoin de conseils, vous voulez qu'on revoie intégralement votre budget ensemble, savoir ce que j'en pense, etc. N'hésitez pas. C'est vraiment fait pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. J'ai vraiment envie que cette chaîne soit vraiment un échange et une entraide entre nous parce que voilà, on sait que la vie est pas facile, les choses augmentent de plus en plus et on a besoin de s'en sortir. Donc ben voilà, du coup j'avais envie de mettre cette boîte mail à disposition. J'ai déjà du coup depuis que j'ai commencé cette méthode mis plusieurs personnes à cette méthode. Donc je leur ai fait leur budget, je leur ai établi leur planeur, je leur ai fait leurs enveloppes. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un coup de main et que vous souhaitez qu'on fasse vos budgets ensemble, c'est tout à fait possible. Voilà, je vous réserverai le temps nécessaire pour voir avec vous vos budgets. Donc bah maintenant on va parler vraiment dans le vif du sujet. Pour pouvoir commencer cette méthode des enveloppes, en tout premier, il faut établir son budget. On ne peut pas y louper, on ne peut pas commencer sans ça. Qu'est-ce qu'un budget? Un budget, ça va être de noter toutes vos rentrées et vos sorties d'argent. La méthode que j'ai choisie de mon côté s'appelle le budget base zéro. Ça veut dire que tout l'argent qu'on a en rentrée, à la fin, il va nous rester zéro. Donc, en fait, le but est de tout catégoriser pour que vous sachiez, où va chaque centime de votre compte en banque. C'est ce qui permet de ne pas avoir de surprise à la fin du mois. Moi, je vais vous expliquer mon cas personnel. Chaque cas est très différent et on ne gère pas tous notre argent de la même manière, mais moi, c'est quelque chose qui fonctionne pour tous mes comptes, que ce soit mon compte personnel, mon compte commun ou le compte de mon mari. Voilà, je l'ai aidé aussi à faire cette méthode et il est très content. Donc, on fait le budget base zéro. Alors, vous allez me dire, oui, bon, Léla, tu dis budget base zéro, mais on voit très bien que dans ton grand total, ça devrait être zéro, mais il y a 17. Moi, personnellement, je laisse toujours un tout petit peu, entre 10 et 20 euros sur mon compte, au cas où. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je ne veux pas qu'il y ait 0 euros à la fin parce que il peut y avoir une augmentation quelque part, que j'étais pas prévenue, etc. Mais c'est un budget base zéro. Pourquoi? Parce que ce grand total-là, en gros, il faut vous dire que ça s'appelle un petit peu une enveloppe épargne. Voilà, je sais qu'exactement ces 17 euros-là, s'ils sont toujours intacts à la fin du mois, ils iront en épargne sur le livret A. Donc, c'est pas de l'argent que je ne sais pas quoi faire. C'est de l'argent que je sais qu'ils iront en épargne, mais je les laisse là quand même au cas où. Je ne les transfère pas directement. Voilà. Maintenant, on va reprendre ensemble, étape par étape pour faire son budget. Alors, je vais essayer déjà de vous rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, en tout premier, on établit toutes nos rentrées, que ce soit salaire, pension alimentaire, CAF, tout ce qui rentre sur votre compte, on les met ici et on fait le total. Ensuite, on va lister toutes nos sorties. Moi, j'ai un compte commun
Donc, je verse tous les mois pour le loyer, l'eau, l'électricité, les impôts, tout ça. Je le verse sur mon compte commun. Ensuite, j'ai mon pass Navigo, mes frais de banque, mon téléphone, une assurance, mes vitamines et j'ai une enveloppe virtuelle d'hiver parce que je fais pas mal d'achats sur Internet. Ce qui me fait un total de 792,99 €. Pour rappel, cette première fiche, c'est une fiche que j'ai appelée prévisionnelle. C'est ce que j'aimerais qu'il se passe tous les mois dans le meilleur des mondes lorsque je n'ai pas d'autres dépenses de prévues. Donc, on voit que prévisionnellement, je dois mettre 792,99 € dans toutes mes sorties fixes, tout ce qui va m'être enlevé sur mon compte. Ensuite à ça, si on a des crédits et des dettes, on les rajoute ici. Moi, personnellement, je n'en ai pas sur mon compte personnel. Ensuite, on a la petite partie épargne. Hop, on monte. Donc moi, j'ai un PER et je fais une épargne virtuelle sur mon livret A qui nous fait un total de 125. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le total des revenus et on va soustraire au total des sorties automatiques, au total des dettes et au total des épargnes. Ce qui va nous laisser un montant. Moi, j'ai donc 557 € qui est censé me rester à la fin. Voilà, pour mon budget variable. Je me perds un petit peu dans les mots. Donc ce total-là, c'est le budget variable qu'on va pouvoir mettre dans nos fameuses enveloppes. Là, par exemple, je me suis dit, j'ai mis 540 € dans mon budget, j'aurais pu mettre 550, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc d'ailleurs, je vais rectifier ça directement avec vous. Voilà, parce que du coup, c'est pas cohérent. Le but, c'est de mettre un maximum d'argent dans nos enveloppes. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de laisser 17 €. On va plutôt laisser 7,01 €. Voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi je les ai effacés. Hop. Voilà. Donc les marqueurs, ce sont des marqueurs de chez Action que j'ai pris. Donc, ici, on a juste enlevé un petit 1. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on a notre budget variable. Le budget variable va servir à remplir nos enveloppes, que ce soit des enveloppes pour le mois qu'on va dépenser dans le mois en cours, ou que ce soit les enveloppes d'épargne, si vous avez la possibilité de faire des épargnes. Donc, voilà comment moi j'ai décidé de catégoriser, ça bouge quasiment encore tous les mois. Dans mes loisirs, je suis quelqu'un qui aime me faire plaisir et pour l'instant, j'ai pas trop envie de me restreindre. Donc, j'ai décidé de me mettre 120 € par mois, et ce qui me fait 30 € de loisirs par semaine. Il y a des semaines où je vais le faire et des semaines où je vais pas le faire. Pour l'instant, ça marche comme ça. On verra plus tard si je réduirai et pour mettre plus en économie. En shopping, je me mets 80 € par mois. Sachant que cette enveloppe peut parfois passer en virtuel parce que ça va dépendre de là où je vais faire mon shopping. En divers, je mets 40 € en virtuel et 40 € en réel. Ça me fait 10 € par semaine. En santé, je vais mettre 10 € par mois. En resto, 80 pour avoir 20 € pour la semaine. Cadeau, 50. Un fonds d'urgence de 20 € que j'espère ne pas toucher chaque mois. Pour les voyages, je mets, donc ça c'est l'épargne, 50 €. L'épargne à proprement parler pour un peu toutes les catégories que je ne sais pas encore où je vais mettre, je mets 50 €. Ma cigarette électronique, ça c'est pas une épargne, c'est dans les enveloppes du mois. J'ai mis 30 € par mois et je vais peut-être l'augmenter à 50 d'ailleurs celui-là. Les soldes, je mets rien pour le moment, la semaine 5 non plus. Une enveloppe pour mon chat qui s'appelle Isera, je mets 10 € et pour les impôts, je mets 20 € par mois. Voilà, donc ça c'est mon budget. Une fois que j'ai terminé d'établir le budget et mes besoins dans les enveloppes, hop, on voit que ça me fait 550 €. Donc, on remet le total de revenus, on met le total de nos sorties, le total de nos dettes, le total de nos épargnes et le total de nos enveloppes et on soustrait et on voit ce qui reste. Et ici, c'est budget base 0. Donc ce montant-là, il est positif, c'est cool. Par contre, parlons du fait d'imaginer que ce total n'aurait pas été positif. On va dire que ça fait des mois que je creuse un découvert et que j'ai 1000 € de découvert par mois. Je ne sais pas comment m'en sortir. Dans ces cas-là, comment faire son budget base 0 ?
Ce conseil ne tient qu'à moi, c'est ma façon de voir et la façon que je pratique pour un autre de mes comptes, qui est mon compte commun. Donc on va se mettre dessus. Donc quand on voit le prévisionnel, on se dit bah tout va bien, hein, il est censé me rester 15 € en positif chaque mois. Seulement, ce que j'ai pas mis dans mon prévisionnel, c'est que le compte commun, depuis qu'on l'a ouvert, il est à peu près tous les mois à découvert entre 50 et 100 €. Voire des mois, on était à 200 € de découvert. Donc on n'a jamais vraiment réussi à le renflouer. Là, vous pouvez voir sur le budget du mois d'avril que j'avais un découvert de 11,23 €. Donc j'ai réussi à faire en sorte que mon découvert diminue, mais je suis toujours pas à bout de ce découvert et comme vous pouvez le voir dans mon grand total, j'ai un découvert de 24 € prévu qui va être certainement plus important parce que je dois refaire des courses. Donc je vais devoir faire 20 € de courses. Donc ça va mettre à découvert. Moi, ce que je conseille quand on a découvert, personnellement, je ne veux pas me prendre la tête et me dire « Vous avez raison, c'est une toute petite somme, je peux le régler en un mois. » Sauf que, moi, mon découvert est tout petit, donc oui, potentiellement, le mois prochain, je peux faire en sorte de ne pas l'être. Mais le compte commun, c'est un compte où il n'y a pas de place à l'extra. Ça veut dire que mon mari et moi, on met exactement la somme dont on a besoin pour payer les factures qui sont prélevées dessus. Donc, dès qu'il y a un problème, du coup, on ne peut jamais avoir un petit surplus sur ce compte. Donc, c'est quelque chose auquel je veux faire attention. Je relève petit à petit pour qu'après, les dépenses imprévues ne soient plus prises sur le compte commun, mais sur nos comptes personnels. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de m'organiser. Mais il faut que je remette du coup ce compte-là à jour petit à petit. Donc, pour les personnes comme moi qui sont à découvert, voire même avec un découvert plus important, ce que je conseille, c'est exactement de faire le même style de budget, hein. On met tous nos revenus, toutes nos dépenses. Seulement, par contre, ici, vous mettez une ligne découvert. Par rapport au budget dont vous avez besoin pour vos enveloppes, vous voyez à peu près où vous pouvez faire des économies, sur quoi vous pouvez grignoter. Vous réduisez le montant de certaines enveloppes et vous le mettez en fixe dans votre découvert. Imaginons, j'ai 1 000 € de découvert. J'arrive à gratouiller 10 € par-ci, par-là dans mes enveloppes pour avoir 100 € d'économie. Eh bien, je le mets ici, 100 €, que je laisserai sur mon compte et auquel je ne toucherai pas. Et comme ça, chaque mois, mon découvert sera plus petit, de 100 €. Et puis si, à la fin du mois, j'ai eu la bonne surprise que j'ai pas tout dépensé dans mes enveloppes, personnellement, en priorité, si on veut, on peut rajouter de l'argent supplémentaire pour combler le découvert plus vite. Après, c'est libre à chacun. Mais pour moi, le découvert, vous ne devez pas essayer de le rembourser à tout prix au détriment de vous, de vos plaisirs et de votre vie. Parce qu'au plus on se restreint, au plus on est malheureux et au plus on fait des bêtises. Parce que c'est quand on est triste qu'on a envie de manger, de sortir et de se faire plaisir. Donc la notion de se faire plaisir est importante, même quand on est dans une situation difficile. On fait ce qu'on peut. Il ne faut jamais se décevoir, c'est important, parce que vous faites ce que vous pouvez. C'est pas facile de gérer son argent, surtout quand on n'en a pas beaucoup et qu'on voit tout ce qu'on nous prend chaque mois en eau, en électricité, en taxes. Voilà, c'est déprimant, donc on fait ça au mieux. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller progressivement avec votre découvert, de ne pas creuser, justement, hein. C'est d'arrêter de le creuser et de le rembourser progressivement jusqu'à redevenir un budget zéro. Une fois que vous avez atteint votre budget zéro, à ce moment-là, vous pourrez commencer à déterminer vos économies et à remplir votre classeur épargne. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est le conseil que je donne du coup pour la personne qui me l'a demandé. Le découvert petit à petit. Par exemple, pour que ce soit plus concret, revoyons moi mes enveloppes. Imaginons, j'ai un découvert de 500 €. Okay, il faut que je rembourse. Donc, j'ai envie de mettre 100 € de côté. Dans crédit découvert ici, j'ai envie de mettre 100 € afin de le rembourser en 5 mois. Je regarde mes catégories. Concrètement, shopping, c'est pas quelque chose de vital. Donc, je peux me permettre de grignoter sur cette enveloppe. Comme vous le voyez dans mon prévisionnel à la base. Shopping, il y a 80. Mais ce mois-ci, vous avez vu, j'ai plus de dépenses que
ce que j'avais prévu dans mon prévisionnel. Donc je grignote. Shopping, pas besoin d'avoir 80 €, je peux m'en passer et me faire un seul achat ou 2 petits achats dans le mois. Voilà, il n'y a rien d'obligatoire, donc je grignote là-dessus. Là où je grignote aussi, c'est sur resto. J'avais prévu 80, eh ben j'en mets que 50 par exemple. Ou je peux même en mettre que 40 pour mettre que 10 € par semaine et me dire, ben voilà, par semaine, tu as le droit de manger une seule fois à la boulangerie si tu n'as pas eu le temps de te préparer à manger à la maison. Ensuite, là, c'est des épargnes que... alors, cigarettes électroniques, non, ça c'est une enveloppe au mois. Mais sinon, c'est des épargnes. On peut choisir, par exemple, vous voyez, dans mes épargnes ici, j'ai rien mis sur mon livret A. Mais par contre, j'ai décidé de quand même faire des épargnes sur mes enveloppes parce que je pouvais. Moi, avec ça, je peux vivre. Vous voyez, c'est pas des dépenses, mon loyer, etc. sont payés. Donc voilà, pour rembourser mon découvert, plutôt que de ne pas me faire plaisir du tout, moi, ce que je ferais, c'est que je retirerais un peu d'argent et je le mettrais directement dans un remboursement échelonné de mon découvert. Voilà. J'espère que cette vidéo a été claire. J'ai essayé de vous expliquer au mieux comment moi je voyais les choses. Donc voilà, pour mon compte commun, par exemple, voilà, je vous dis, à mon avis, je serai à moins 40 € ce mois-ci. Donc, on espère que le mois prochain, on y arrivera davantage et je vais le faire petit à petit. Voilà. Surtout qu'on a énormément de dépenses de prévues dans les prochains mois, donc chaque sou va avoir vraiment son importance. Donc, je ne me prends pas la tête. Pourquoi j'y suis pas arrivée ce mois-ci au niveau de mes courses? C'est parce que du coup, beaucoup d'invitations, enfin on a invité des gens à la maison, on a fait le week-end de Pâques, donc c'est vrai que j'avais pas anticipé ça, mais voilà, rien de grave, il faut toujours rester positif, voilà, ça c'est mon conseil, et puis si vous avez besoin d'en parler, de vider votre sac, je suis là pour vous écouter, vous avez la boîte mail qui est faite pour ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous aimez mon contenu. Vous retrouvez bien entendu tout mon classeur budget dans la description. J'ai mis le lien du Drive. Donc vous retrouvez vraiment toutes les pages. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous passerez un très bon week-end et à très bientôt pour le bilan de la fin du mois.